Chers amis, citoyens engagés, acteurs œuvrant pour l'intérêt général, nous sommes très heureux de vous proposer une aventure qui nous tient particulièrement à cœur, une aventure à la fois humaine et collective, ayant comme objectif une meilleure intégration des réfugiés sur notre territoire. Avoir obtenu l'asile en France en 2019 signifiait plusieurs choses. C'était faire partie des 130 000 demandeurs d'asile arrivés en France cette année-là. C'était aussi avoir patienté en moyenne 120 jours pour avoir une réponse de l'administration en première instance. Je voudrais ici que vous mesuriez bien le véritable parcours du combattant administratif qu'est la demande d'asile. En voici quelques exemples, notamment un jeune Afghan de 23 ans. Il fuit la persécution des talibans, parle uniquement le pacho et est venu seul en France. Prenons pour deuxième exemple une mère et sa fille, toutes deux guinéennes. Celle-ci demande l'asile afin de fuir l'excision. Prenons un dernier exemple, celui d'un jeune Ougandais de 17 ans. Homosexuel, il a fui son pays pour éviter la torture. Imaginez maintenant que vous ayez l'un de ces parcours de vie, que vous soyez passé par un casse-tête administratif de 4 mois environ, obteniez enfin le Graal tant espéré, le statut de réfugié. Vous bénéficiez dès lors d'une carte de séjour de 10 ans et l'on pourrait croire que le chemin de l'intégration en France est tout tracé. Pourtant, il n'en est rien, et c'est même à ce moment-là que l'État se désengage. En dehors de la formation linguistique que l'État continue d'assurer, il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs qui prennent le relais. Les associations sont trop peu nombreuses, il n'y a pas d'accompagnement global des réfugiés vers le travail, le logement, la santé, la culture ou l'éducation. Pourtant, sur le terrain, les volontés ne manquent pas. Il existe une multitude d'associations de quartier qui cherchent à venir en aide aux réfugiés. Le don du minimum vital, l'accompagnement vers l'emploi, l'accès au logement, l'intégration par la culture ou encore l'aide scolaire aux enfants sont autant d'actions que ces associations mettent en œuvre de manière peu coordonnée. Du côté des élus municipaux, la volonté est là. Notamment confrontées à un phénomène d'errance, certaines communes en périphérie de la capitale se saisissent du sujet. C'est le cas par exemple d'Aubervilliers ou de Montreuil, qui ont toutes deux désigné un élu délégué aux populations migrantes. Ces élus font particulièrement remonter un problème, l'invisibilisation des réfugiés. Après toutes ces observations, nous faisons le constat suivant. Il manque un point de contact physique entre la ville et les réfugiés. Ce dernier permettrait à la ville d'avoir une meilleure connaissance des réfugiés sur son territoire et de leurs problématiques, et elle permettrait également à la ville de transmettre des informations. Il manque donc un lieu connu de tous, un lieu d'échange où pourraient également venir celles et ceux qui voudraient aider. Nous pensons que la ville peut s'engager, et même qu'elle doit s'engager, pour aider à l'intégration sur son territoire des réfugiés. Comment ? En faisant travailler tous les acteurs intéressés, ses services, les élus, le monde associatif, les citoyens, et bien sûr les premiers intéressés, c'est-à-dire les réfugiés eux-mêmes. Une mobilisation collective, donc, dans le but de créer ce point de contact que nous évoquions et qui fait cruellement défaut. Nous vous proposons de construire un carrefour de l'humanité, un lieu physique, polyvalent et évolutif comme un point central de l'insertion sociale et professionnelle des migrants. Source d'information, il servira à les accompagner dans leur démarche tout en créant du lien avec les habitants et en participant à la dynamique du territoire. Il sera à terme animé par les associations Emmaüs Solidarité et Sinja, associations spécialisées dans l'hébergement et l'emploi de réfugiés, à l'exemple de la Maison des réfugiés de Paris. Aujourd'hui, nous arrivons devant vous avec un grand nombre de questions. Est-ce un lieu unique ? Est-ce un lieu mouvant ? A-t-il d'autres usages ? À d'autres moments ? Comment le rendre convivial ? Et bien d'autres encore. Nous avons des idées de réponses, mais ce qui nous intéresse, ce sont les vôtres. Ou plutôt les nôtres, car nous devons les construire ensemble. Nous vous proposons une démarche complète. Dans cette entreprise dirigée par notre équipe projet et évaluée par un comité de pilotage, nous entendons créer une dynamique d'ouverture où chacun pourrait contribuer, soutenu par les services de la ville et de la région. Il s'agira donc d'un équilibre à trouver qui soit collaboratif et efficace. Comme on dit, l'union fait la force, et dans ce cas-là, plus les participants viennent d'horizons différents, plus leurs expériences et compétences se complètent pour relever le défi. Que vous soyez élu, fonctionnaire, associatif, citoyen, réfugié, designer, expert ou employeur, venez nous rejoindre pour co-construire la société de demain. Si nous voulons réussir, nous devons, selon nous, répondre à un certain nombre de conditions. La principale est que les intéressés, c'est-à-dire les réfugiés, soient au cœur de tout le processus. En effet, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Nous proposons que la mise en place du projet se fasse par étapes successives, réparties sur une année. Tout d'abord, une phase posant les bases de connaissances partagées, puis un hackathon permettant d'élaborer différentes solutions et de sélectionner la meilleure, et enfin une phase d'amélioration du concept, itérative et in situ, de manière à aboutir à cet espace d'information, d'échange et de convivialité.
Dans un premier temps, il s'agira d'aller à la rencontre des réfugiés en séjournant au Welcome et dans un centre provisoire d'hébergement Coalia. Il s'agira également de faire le parcours administratif auquel ils doivent se confronter pour mieux comprendre les difficultés qu'ils peuvent y rencontrer. Ces recherches ethnographiques permettront de partir sur des bases de connaissances solides et collectives pour mieux cerner les besoins sous-jacents. Le 6B est un lieu unique avec des espaces modulables animés par la créativité et qui promeut l'art du vivre ensemble. Plusieurs équipes aux profils différents et élaboreront chacune un concept qui leur semble le plus adapté aux problématiques posées et qu'ils feront mûrir de manière itérative grâce à des prototypes tests. Enfin, le comité de pilotage, constitué d'élus, de citoyens, mais surtout de réfugiés, sélectionneront à la fin le projet qu'ils considèrent le meilleur. Après une recherche du lieu, aidée de la commune et d'entreprises partenaires, l'équipe sélectionnée investira le lieu du projet, en adaptant leur concept de solution aux contraintes de ce dernier, en faisant une phase de test grandeur nature avec des groupes de réfugiés, permettant de régler les derniers aspects avant l'ouverture. Nous célébrerons évidemment l'ouverture en organisant un festival permettant la rencontre des cultures, par la musique, mais aussi par les plats traditionnels de France et surtout d'ailleurs, afin d'offrir un voyage vers la société de demain et de belles rencontres. Cet événement annoncera aux alentours, à la région, à la France et à l'Europe, cette volonté d'accueil et de cohésion solidaire. Certains ont besoin de nous, d'une action concertée, d'un lien humain à tisser, et nous pensons que cette aventure peut aider à faire converger les énergies. Si toi aussi tu te sens concerné par la cause et as envie de contribuer à l'intégration de ces personnes dans notre société, viens nous rejoindre dans ce beau projet.